voyez. C'est la question 1 million d'euros. Alors je vous explique, moi je fais des reportages YouTube, je suis youtubeur. Et je vais dans la rue filmer un peu les gens, parce qu'on ne vient plus trop discuter avec eux aujourd'hui. C'est ce que j'ai constaté aussi. Oh, que tu es beau. Ah, elle, excusez-moi mademoiselle. Et donc, alors moi je vous explique, je ne remplis aucun bâtiment, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Je me suis rendu compte qu'on ne parlait jamais d'une chose, c'est de la mort et on y va tous. Et soit ça, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on y va et on ne va pas l'acheter malheureusement. Mais la grande question que je pose aux gens dans la rue, sans les juger, sans les envoyer quelque part, c'est qu'est-ce que vous croyez après la mort? Parce qu'on y va tous. Est-ce que pour vous ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Vous avez une espérance, une religion? Qu'est-ce qui se passe pour vous après la mort? Écoutez, je dirais que c'est le grand point d'interrogation. Eh oui. Parce que qui peut se permettre de dire il n'y a rien et qui peut se permettre il y a quand même quelque chose. Alors bon, j'ose espérer, comme aurait dit Pascal, le pari de Pascal, oui, qu'il y a peut-être quelque chose après. D'accord. J'ose espérer, je ne cache pas. C'est vrai qu'aussi personne n'est venu nous dire ce qu'il y a après aussi. Est-ce que vous croyez en Dieu ou pas? J'aime pas le terme, je vais dire je crois en une force supérieure. Oui. D'accord, très bien. Alors moi... C'est-à-dire que je suis anti-religieux. Oui. Je suis catholique, oui. Mais musulman, tout ça, bon, moi je condamne parce qu'on voit ce que ça donne. Oui. Des millions de morts, de conflits, de ci, de là. Donc je crois, on va dire une grosse intelligence, voilà. Qu'il y a quelque chose d'immatériel qui nous domine. Voilà, d'accord, très bien. Voilà. Alors, vous avez prouvé que... Alors, on a souvent tendance à mélanger, en fait, j'ai remarqué Dieu, ça peut être ton légende si vous préférez, avec la religion. Pour moi, la religion, peu importe laquelle, je les mets tous dans le même sac. Si on gratte un peu, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Et puis pour moi, c'est des hommes qui s'accaparent ce créateur-là pour dominer sur les autres hommes. C'est comme de la politique, on va dire. L'histoire l'a prouvé. L'histoire l'a prouvé. Monarchie, droit divin, c'est tout dit, tout est résumé là. Exactement. Et ensuite, prouver que ce créateur existe, c'est très facile. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Je défie quiconque de me prouver qu'il n'existe pas. Alors, prouver qu'il existe, un enfant peut comprendre et c'est très simple. Mais ne pas mélanger avec la religion. Pour moi, les bateaux qu'il y a là, celui qui a fabriqué ou celle qui a fabriqué ces bateaux, c'est un passionné. C'est qu'il aime les bateaux, on est bien d'accord. Alors, imaginez que je vous dise, vous voyez ces bateaux-là, c'était un caillou et puis au cours des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un bateau. J'allais même beaucoup plus loin. Pour moi, une explosion détruit ne construit rien du tout. C'est une grosse explosion, puis la coque, les métaux, tout s'est formé. Vous allez dire, celui-là, il a bu ou il a fumé, mais ça va pas, quoi. C'est qu'il y a forcément un créateur derrière. On est d'accord. Il y a quelque chose à l'origine. Et oui. Vous regardez autour de vous, c'est aussi simple que ça. S'il y a un bateau, il y a un créateur. S'il y a des poissons, s'il y a des algues, derrière, c'est forcément qu'il y a un créateur. Je pense qu'il y a quand même un début à quelque chose. Oui. Même votre sang, comment a-t-il pu évoluer? Votre vue, en voix, on ne voyait pas en noir et blanc. Mais moi, c'est ce créateur-là que j'appelle Dieu. Tout simplement. Parce qu'il faut qu'il y ait un point de départ, qu'il y ait un commencement. Et puis un fait scientifique, rien, prenez rien. Vous n'obtiendrez rien du tout. Alors maintenant, ce créateur-là a créé des lois qui existent qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique aussi. Vous me prenez une tomate ici, en extérieur je parle, ne poussera pas au pôle Nord. Et puis vous et moi, même notre différence d'âge, et si on ne se connaît pas, ce créateur a gravé une loi qui est dans votre cœur et dans le mien, puis dans le cœur de tous les êtres humains, qui est les 10 commandements. Et elle est belle parce qu'elle ferme la bouche à tous les religieux, et elle montre aussi qu'on ne peut pas se juger. Vous allez voir, et je ne veux même pas aller jusqu'à 10. Et je ne vous juge pas, moi j'ai cassé toutes les lois. S'il y en avait 11e, je l'aurais cassé aussi. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Mais entre nous, même pour faire du bien. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on n'aurait jamais menti une fois? Ah non, bien sûr. Même quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur déjà. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Voler, ça ne veut pas forcément dire piquer quelque chose dans un magasin. C'est vous êtes mon patron, je suis votre employé, et je viens au travail tous les jours sans vous le dire. Mais vous me payez. On a déjà fait au moins une fois d'arriver en retard à un travail. On est bien d'accord. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. On a déjà fait la crise d'adolescence, hein? Ouais. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. On l'a toujours mis en premier quand tout allait mal.
mais quand tout allait bien. Parce que si vous vivez aujourd'hui, pour moi, hein, c'est ce que je crois, hein, c'est quand même une faveur, c'est une grâce. Et il y a un dernier, un commandement qui dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais Jésus a dit « Quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise », et que le pape n'a pas regardé une bonne sœur du coin d'œil pour la convoiter, on est tous pareils. Alors si Dieu est juste, et il est juste, parce qu'on me dit que Dieu est amour, bien sûr, je ne néglige pas qu'il est amour. Mais si Dieu est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Et là, ses yeux, on est tous coupables. Et on mérite tous l'enfer. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est le diagnostic, si vous préférez. Moi, j'amène une bonne nouvelle le bon matin. Et je ne remplis pas les bancs des églises, hein, je vous rassure. Sur mon traité, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien. Moi, ce que je crois, moi, c'est comme Dieu est amour et qu'il nous aime et qu'il nous a créés. Parce qu'un créateur, il aime ce qu'il crée. Un pâtissier, même si c'est fatigant, hein, il aime ses gâteaux. Oui, mais bon. C'est aussi simple que ça. Encore une autre vision des choses. Ah ben, vous allez voir, au moins comme ça, vous l'entendrez, celle-ci. Moi, ce que je crois, c'est comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, qui vous voulez. Hein. Il s'est habillé de ce corps, justement, qui est Jésus le Christ. Mais je parle du vrai qui existait, moi. Parce que tout le monde a le sien. Je parle du Jésus de la Bible. Et il a dit, quiconque croit. Il n'a pas dit de faire ou d'allumer des cierges. Il a dit de croire que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour et qu'il est le Fils de Dieu. Ben, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Mais de croire, encore une fois, ça ne suffit pas. Hein, parce que les démons y croient et ils tremblent. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, je ne suis pas mieux que vous, loin de là. Mais je vous le dis avec amour, la clé, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'on se repent de nos péchés, mais avec foi, parce que c'est la foi qui déclenche tout. Croire, c'est bien. Mais croire aveuglément, c'est plutôt la foi qui déclenche tout. Et vous lui dites, quel est ce farfelu là, qui est venu, qui m'a parlé de Dieu ou... Est-ce qu'il y a réellement quelque chose après la mort ou... Enfin, je ne sais pas. Je pourrais prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas le faire à votre place. Puis vous de même envers moi aussi. Imaginez, vous et moi, on va braquer le restaurant qui est derrière. Un exemple, hein, on prend la caisse, on se fait serrer, on passe devant le tribunal. Puis le juge, il nous dit à tous les deux, vous me donnez une caution d'1 million d'euros là, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce que vous et moi, on s'est fait serrer. Puis qu'on le veut ou pas, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, je vous le promets, je ne recommence plus. Vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Vous connaissez la chanson mieux que moi, ça ne marche pas ça. Hein. Le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux, moi. Mais vous me payez la caution, vous partez en prison tous les deux. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis il rentre tout à coup un homme dans la salle. Et cet homme-là, il décide de payer la caution à notre place. Puisque la caution, elle est payée, le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, là, cet homme-là qui a payé la caution, il se présente maintenant en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là? Un merci déjà, j'imagine bien. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre ce qui est normal aussi. Mais vous voyez cette image que je viens de vous donner, c'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort pour vos péchés, pour les miens. Ce qu'il vous demande aujourd'hui, monsieur, c'est le point, c'est ça. C'est pas une religion, parce que Jésus n'est pas une religion. On en a fait une religion. On en a fait même une superstar pour s'en mettre, je l'avoue, hein, plein les poches aussi. Mais c'est pas ça. Ce qu'il vous demande, c'est une relation personnelle. Eh oui, il vous demande une relation personnelle. On ne se connaît pas encore, vous et moi, mais vous avez peut-être subi des tristesses, des colères que je n'ai pas eues, moi. Puis vous avez aussi des joies que moi, je n'ai pas eues. Puis vice-versa, on a chacun une vie particulière et différente. Vous voyez, ça montre que si Dieu aurait voulu une religion, ben, il nous aurait fait tous pareil. Je prends c'est l'actualité. Même avec la neige, un flocon de neige est différent. Vous voyez, ça veut dire que Dieu veut une relation personnelle avec vous, encore une fois. Et regardez bien, il y a une chance sur 1 million de gagner, je crois même beaucoup plus au loto. Imaginez bien qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous ai dit est vrai. Ça vaut quand même la peine de réfléchir et de se remettre en question aussi. Si c'est faux, on a rigolé tous les deux quelques minutes, j'ai rien fait de mal, vous n'avez rien perdu. Mais si c'est vrai. Oui, ça mérite réflexion. Eh oui. Et voilà. Je termine avec ça, parce qu'il nous a donné, Dieu, la liberté. La liberté, c'est qu'à la fois merveilleuse et puis dangereuse aussi. De l'aimer, de le suivre ou pas. Et moi, ce que je vous encourage tout seul, c'est à lire la Bible. À la mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. Bon, je pense qu'on a arrêté quand on prend de l'âge, mais je prends le mensonge, je préfère, même sur les jeunes, et c'est ce que je dis aussi. On va dire là, si je mens sur le banc, mes amis, mon épouse, ou je m'en sors, hein, personne ne le sait. Mais je ne peux plus faire ça parce qu'il m'accorde la vie éternelle à ses côtés. Alors je décide de le suivre et de ne pas mentir, et peu importe ce que ça me coûte. C'est ça la vraie foi, vous voyez. Est-ce que vous avez une Bible? Si je vous fais cadeau d'une Bible gratuitement, vous la prenez?
Vous n'avez rien à me donner, hein, je vais pour ça dans la rue. Non, parce que j'ai une formation catholique. Ouais. J'ai rejeté tout ça, voilà, donc je peux recommencer tout ça, voilà. Ben écoutez, parlez au moins avec vos mots à vous, à Dieu, c'est plutôt ça aussi qu'il cherche. Voilà, c'est ça. Moi, je mets le point sur la Bible parce que la Bible, c'est pas un livre religieux, malheureusement, on en a fait. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, encore une fois, et puis il y a beaucoup de choses aussi. Tout ça, oui. Et je comprends parce que j'ai pensé comme vous, mais c'est pas ça. C'est un livre personnel déjà. Puis vous allez retrouver à travers l'histoire et l'archéologie. L'archéologie est une science. Mais je ne lis pas l'existence de la chose, bien sa sûr. valeur historique. Oui. Mais bon, voilà, non. Mais c'est important. Mais bon, soyez bénis, passez Merci. une très bonne journée. Merci de m'avoir accordé ces quelques minutes. Mais pour rester, Et voilà, parlez au moins à Jésus, c'est lui, c'est ça qui vous demande. parfait. Et Merci puis beaucoup. que votre chien soit béni, parce qu'il y aura des animaux aussi, c'est lui qui les a créés. Hein. Je sais. Elle a quel âge? Elle a 9 ans, oui. 9 ans, oui. Ah ben, vous savez, moi j'en ai un aussi, il a 3 ans. Et c'est ce que Dieu a donné de meilleur à l'homme, c'est vraiment l'animal. C'est vrai ce que vous dites là. C'est vrai. Eh oui, parce que il est quand même fidèle. Hein. Oui, ah oui. Eh oui. Pur, et pur, ils sont purs, oui. Il y a Allez, pas de ressentiment. et lui aussi il est fidèle. Voilà. Allez, Bonne soyez journée. bénis, très bonne journée. Merci, au revoir.